Amis cinophiles, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de bon anniversaire. Comment dire bon anniversaire en chinois, donc petit numéro spécial en bonus, donc suite à mon anniversaire, donc la semaine dernière j'avais dit que je vous ferai une petite vidéo. Parce que comme ça permet de s'enrichir un petit peu culturellement et aussi vocabularistiquement parlant. Alors, première chose, eh bien, au niveau du vocabulaire, quand on dit joyeux anniversaire, on va souhaiter effectivement joyeux, et anniversaire ça va être un petit peu comme birthday, ça c'est important de le noter, un petit peu comme birthday en anglais, c'est-à-dire c'est le jour de naissance, on dit ça. En français on dit anniversaire. Anniversaire, c'est-à-dire que c'est tous les ans, d'accord? Et jour de naissance, ça veut dire que c'est en rapport avec le jour d'une naissance, d'accord? Et ça c'est important de le noter parce que par exemple on ne pourra pas dire l'anniversaire Carrefour, Carrefour fête ses 50 ans ou n'importe quoi, et utiliser birthday ou shenzhe en chinois. D'accord? On sera obligé d'utiliser zhounian, qui est plus l'équivalent de notre anniversaire, ce qui veut dire voilà un cycle annuel qui s'est répété. Voilà. Très important de le noter, donc on n'est pas sur un anniversaire. On est vraiment sur un jour de naissance, fête du jour de naissance, si on veut parler donc au niveau de l'étymologie, de la construction du truc. Donc on a 4 mots qui sont shenzhe, kuaile. Sheng, c'est la naissance, c'est naître, d'accord? Je, c'est le jour, on a un caractère ici du soleil, comme le caractère du soleil à la base, bon on explique tout ça dans la méthode Cramp, mais à la base c'est un rond, comme un astre, avec un point au milieu pour indiquer que c'est pas un astre vide, que c'est pas un cercle, c'est pas un cerceau, rien du tout, c'est un astre plein comme une planète ou une étoile. Et donc, ce soleil, maintenant, il est plus rond, bien évidemment, parce que les caractères se sont carréifiés avec l'apparition des pinceaux à pointe molle, donc il y a quelques siècles de cela. Je crois que c'était en l'an 200. Enfin bon, peu importe, on a donc nos fameux petits caractères donc qui sont carréifiés. C'est pour ça que les caractères chinois sont carrés maintenant, parce que si on faisait des ronds avec les pinceaux à pointe molle, ça faisait des taches, tout simplement, ça faisait des gros pâtés. Et ensuite, donc on a kuaile, et la kuaile, c'est tout simplement joyeux. On peut dire je suis joyeux, je suis content, ou bien alors dire joyeux quelque chose. Par exemple, Shendanjie kuaile, joyeux Noël, ou bien Shenzhe kuaile, ou bien alors Fuqinjie kuaile, aujourd'hui c'est la fête des pères. Et donc Fuqinjie kuaile, c'est joyeuse fête des pères, tout simplement. Voilà pour la construction du de la chose. Je suis fatigué moi. Le bébé il dort pas, là, il a fait ses dents, là, c'est terrible. Bon, on va y arriver. Alors, où est-ce que j'en étais moi? Oui, aussi, donc je voulais évoquer avec vous la manière dont sont construits ces mots, parce que ce mot joyeux anniversaire, composé de 4 caractères, donc de 2 mots qui forment maintenant une expression, c'est originaire de plusieurs mots qui ont été créés. Par exemple, le terme anniversaire, birthday ici, ça a été utilisé avec l'idée de naissance, mais quand on dit naissance, on va pas juste dire shen, on va dire chushen, l'idée de sortir. Chushen, et pour l'idée de jour, d'une date d'anniversaire d'un jour, on va pas juste utiliser je, par exemple, on va utiliser je chi. Et donc on a une contraction qui a fait chushen, donc qui a fait shenzhe, pardon. C'est à chaque fois on compresse pour faire des nouveaux mots. Et donc là on a une nouvelle expression aussi que je peux vous enseigner quand on veut dire donc joyeux anniversaire, c'est tout simplement sheng kuai. Sheng kuai, naissance rapide. Ça veut pas dire en fait, ça veut pas dire qu'on va naître plus rapidement, hein, non, parce qu'on est déjà né depuis un moment, ça veut tout simplement dire, c'est une abréviation en fait pour joyeux anniversaire. Et ce qui est marrant avec les abréviations comme ça en chinois, c'est que ça demande à réfléchir, c'est plus dur, c'est d'un niveau presque plus soutenu que si on utilisait le mot entier, alors qu'en français, quand on fait une abréviation, généralement, c'est un truc de jeune, c'est un truc de voilà quoi. Là en chinois au contraire c'est quelque chose où on monte en niveau parce qu'il faut rechercher plus loin donc pour avoir l'histoire qui est accrochée donc à cette nouvelle expression. Un petit peu comme les chengyu aussi qu'on évoque dans la méthode Cramp, c'est des expressions de 4 caractères mais qui ont derrière ces expressions de 4 caractères toute une histoire qu'on pourrait raconter comme ça pendant 1 heure et en discuter et expliquer le concept d'une histoire qui est résumée en 4 caractères. Et c'est des éléments culturels vraiment super puissants. On en évoque un par semaine dans la nouvelle méthode Cramp. Et voilà, c'est sur le concept, les abréviations, je vous ai dit dans la dernière vidéo qu'on en parlerait, c'est un truc de malade. Donc quand quelqu'un vous dit Sheng Kuai, c'est tout simplement Shenzhe Kuai là, joyeux anniversaire.
Et c'est vrai que c'est dur de traduire ça par bon anif, parce que pour nous, bon anif, ça sonne pas top, quoi, ça sonne pas super soutenu comme langage. Mais moi, Shenghuai, c'est des choses que, par exemple, comme je vous le disais dans la vidéo précédente, mon prof de littérature chinoise à l'université de Fudan, une des universités les plus prestigieuses donc du sud de la Chine, il m'envoie des messages comme ça. On imagine mal en France un prof de littérature française vous envoyer un truc comme bon anif mon gars, quoi. Voilà. Donc il fallait que je vous explique ça un petit peu, le système de création des nouveaux mots. C'est pareil pour des mots comme ordinateur, dian, les trucs qui ont l'utilisé, donc dian, en fait, les trucs qui sont électriques, un truc électrique, et nao, le cerveau. Le cerveau électrique, on a compressé ça, on a gardé les deux premiers caractères, dian, et ça nous fait donc un cerveau électrique qui est un ordinateur. Là aussi, il faut aller chercher un petit peu plus loin et on explique toute l'étymologie dans la méthode Cramp, mais voilà, c'est super intéressant, je trouve, la construction des mots chinois, et donc j'avais envie de vous en parler, surtout avec cette expression, donc Shenghuai, que j'ai pu recevoir, moi, donc plusieurs fois dans la journée du 11 juin dernier. Sur ce, eh bien, après cet enrichissement donc vocabularistique et culturel, on se quitte là, parce que je suis complètement mort, je vais faire une petite sieste, et ensuite je ferai d'autres vidéos. À toutes.